et s'il avait eu une moto lui et l'autre a couru en arrière avec son casque sur la tête. J'y étais en amour, murmura Carole. En amour mon œil, qu'est ce qu'on connaît de elle amour à 16 ans, surtout avec un bon à rien comme lui. Toi de toute façon si ça ne dépendait que de toi je ne me trouverais jamais de gars. Ben ça aiderait si tu arrêtais de les électrocuter. Je t'ai et sauvé Carole. Tu aimes à sauver toi, il est bien trop tard pour me remercier, j'y en ai pas et l'intention, je ne sais même pas de quoi tu parles. T'aurais pas été heureuse et je ne suis pas heureuse non plus, conclut Carole. Peut-être que tu devrais te faire une thérapie à toi-même dans ce lobby. C'est et tranquille, lança Germaine. Ça je le prends, j'y avais été un gars, je suis très heureux d'avoir une fille assez. On perd notre temps, c'est est vrai ça, c'est et pas juste Tommy la lancette. Il y a jamais un gars qui va faire ton affaire. C'est Rémi mon vieux homme, je m'en vais dans ma chambre. Dans ta chambre, comment tu peux faire ça? Comment tu peux frapper ta propre mère? Cria Germaine alors que Carole s'éloignait. Je elle est juste effleurée, répondit elle. Non, tu aimes à frapper, le bras est mort, je ne le sens plus. Oh mon Dieu Carole, Carole, non non non, file-nous, je suis dans la vague, ça ne va pas. Franchement Carole? Maman c'est ridicule, cria Carole depuis l'escalier. T'es encore là toi? Demanda Germaine à Geneviève qui observait la scène. Carole attends un peu, il faut qu'on refasse la Carole, laisse-moi t'expliquer, oublie-moi pas. Elle est allée en haut, vous elle avez vu là, vous elle avez vu un elle à saute dessus. Elle a agressé tout ça parce qu'elle a oublié ses maudites étiquettes. Je vais vous dire une affaire, si Jésus m'apprend un jour et me demande de sacrifier un de mes enfants, bien bonsoir, elle est partie, conclut Germaine avec un soupir dramatique. C'est drôle, on dirait que je me sens mieux moi aussi, avoua Bruno, et Geneviève je suis vraiment désolée. Oh non non non, c'est moi, répondit Geneviève, j'y aurais pas dû faire tout un drame avec le fait d'emménager ensemble. Non non non, c'est toi qui as raison, tu veux dire que tu veux qu'on vive ensemble à une condition, laquelle? Geneviève, est-ce que tu veux m'épouser? Ben oui. Oh ben quand même, c'est une bonne nouvelle, s'exclama Germaine qui écoutait à la porte. Il faut annoncer ça à tout le monde à Bronzeville. Bien je viens, je pense que ça s'est bien passé, est une super bonne idée. T'as eu bon sens, merci. Tu veux prendre un petit café? Chapitre 6 Les noces funèbres et le banquet. La nouvelle des fiançailles de Bruno et Geneviève s'était répandue dans Verdun plus vite qu'une rumeur de rabais sur le jambon au supermarché. Germaine était déjà sur le pied de guerre organisant la réception avec une ferveur qui frisait l'hystérie. Elle avait décidé que le banquet se tiendrait dans la salle paroissiale sous le patronage du cure Saint-Pierre. Il nous faut 70 tourtières au moins, lança Germaine en faisant sa liste sur un coin de nappe, et au moins 40 litres de punch et pas du punch de chochotte avec juste du jus des oranges. Je veux que les gens s'en souviennent même s'ils ne s'en souviennent plus le lendemain matin. Maman, c'est un mariage pas un festival de la bière, s'exclama Bruno en entrant dans la cuisine. Laisse-moi gérer Bruno, répondit Germaine imperturbable. Toi tu t'occupes de trouver un complet qui ne te donne pas l'air d'un pingouin en fin de carrière. Le jour j'y arriva sous une pluie battante. Germaine portait une robe dorée qui brillait tant qu'on aurait pu la voir depuis la lune. Elle accueillait les invités avec une énergie inépuisable, distribuant des tapes dans le dos et des conseils non sollicités. Bonjour Madame Tremblay, vous êtes venue avec votre mari ou vous avez encore ramassé un errant sur le trottoir? La cérémonie fut brève mais ponctuée par les interventions bruyantes de Germaine qui trouvait que le cure ne parlait pas assez fort. Allez monsieur le cure, donnez-y du cœur, on n'est pas à un enterrement, criait elle depuis le premier rang. Geneviève dans sa robe blanche semblait plus nerveuse que jamais tandis que Bruno transpirait à grosses gouttes. Le banquet fut un succès monumental ou un désastre total selon le point de vue. Les invités s'empiffraient de tourtières et le punch de Germaine faisait des ravages. Grand-papa Adler, qui était revenu de l'hôpital avec un nouveau thermomètre et une envie de vivre renouvelée, s'était installé près du buffet et ne semblait plus vouloir en bouger. Soudain, au milieu des discours, Germaine se leva et frappa sur son verre. Silence, tout le monde cria. Je voudrais porter un toast à mon fils et à sa nouvelle femme. Geneviève, tu as du courage, ma belle, épouser un Lebrun, c'est comme signer un pacte avec le chaos, mais au moins tu ne t'ennuieras jamais. Elle se tourna vers l'assistance et ajouta avec un clin d'œil, et pour ceux qui se demandent, oui, il reste du punch, mais attention, c'est du punch de Madame Lebrun. Si vous en buvez trop, vous allez finir par danser le rigodon avec vos propres chaussettes. La soirée se termina dans un joyeux brouhaha. Germaine, épuisée mais satisfaite, contemplait le désordre de la salle. C'était un beau mariage, murmura-t-elle à Margot qui l'aidait à ranger les chaises. Oui, un très beau mariage, Germaine, répondit Margot, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as mis dans ce punch? Secret de famille, Margot, secret de famille, s'esclaffa Germaine en ramassant une fourchette égarée. Au moins on peut dire que les Lebruns savent comment faire la fête même sous la pluie. Chapitre 7 La croisière s'amuse ou presque.
Quelques semaines plus tard, Germaine avait besoin de vacances. Elle avait gagné 2 billets pour une croisière sur le Saint-Laurent grâce à un concours de boîtes de céréales. Elle décida d'y emmener sa fille Carole pour essayer de resserrer les liens après l'épisode du taser et de la psychothérapie. Regarde Carole, on va être comme des reines sur ce bateau, lança Germaine en montant sur le pont avec ses valises fleuries. On va voir des baleines, on va manger du homard et on va peut-être même rencontrer des capitaines célibataires. Maman, je veux juste me reposer et lire mes livres, soupira Carole en cherchant leur cabine. Se reposer, s'exclama Germaine. On ne vient pas sur un bateau pour se reposer, on vient pour s'amuser, pour danser et pour voir du pays. La cabine était minuscule et Germaine ne manqua pas de le souligner. On dirait un placard à balai de luxe, murmura-t-elle en essayant de ranger ses chapeaux. Mais bon, au moins on a une vue sur elle aussi. On se penche assez fort par le hublot. Le premier dîner fut une expérience inoubliable. Germaine s'était mise sur son 31 avec un collier de perles en plastique qui faisait un bruit de grelot à chaque mouvement. Elle s'assit à une table avec un couple de touristes américains qui ne comprenaient pas un traître mot de son français. De Verdun. Hello my friends, lança Germaine avec son meilleur accent. I am Germaine and this is my daughter Carol. We are from Montreal, the city of Poutine and construction cones. Les Américains sourirent poliment tandis que Carole se cachait derrière son menu. Maman, arrête, et s'il te plaît, chuchota-t-elle. Quoi, je pratique mon anglais, répliqua Germaine. I love the boat, the water is very blue and the buffet is very big. La soirée continua au salon de danse où un orchestre jouait des succès des années 70. Germaine ne se fit pas prier pour monter sur la piste entraînant un serveur malgré lui dans un disco en diable. Elle bougeait avec une agilité surprenante faisant voler sa robe et riant aux éclats. Regarde Carole, c'est ça la vie, s'exclama-t-elle en revenant à leur table tout essoufflée. Il faut croquer dedans à pleines dents même si on a des prothèses dentaires. Le lendemain, une tempête se leva et le bateau commença à tanguer dangereusement. Germaine, qui n'avait pas le mal de mer, s'amusait des réactions des autres passagers. Regarde celui-là, il a le teint plus vert que les brocolis du buffet, s'esclaffa-t-elle en montrant un homme qui s'accrochait au bastingage. Carole par contre ne rigolait pas du tout. Elle était allongée sur son lit, le visage pâle et le cœur au bord des lèvres. Tiens, bois ce petit jus de tomate avec beaucoup de poivre, lui conseilla Germaine. C'est le remède de grand-papa pour les tempêtes et les lendemains de veille. La croisière se termina sans trop de dégâts et Germaine rentra à Verdun avec des dizaines de photos floues et une envie de repartir aussitôt. On a bien ri, hein, Carole demanda-t-elle en franchissant le seuil de leur maison. Oui maman, on a bien ri, répondit Carole en s'écroulant sur le sofa. Mais là, prochaine fois on reste sur la terre ferme des accords. Chapitre 8. Le retour du fils prodigue et le chaos domestique. À peine les valises de la croisière posées qu'un nouvel événement vint perturber la tranquillité toute relative de la demeure Lebrun. Marc, le fils aîné de Germaine, celui qui était parti vivre en Ontario pour devenir ingénieur, débarqua sans prévenir avec ses 2 enfants et une valise pleine de linge sale. Maman, je suis de retour, cria-t-il en entrant dans la cuisine avec un grand sourire. Marc, mon grand, s'exclama Germaine en l'enserrant dans ses bras robustes. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais occupé à construire des ponts qui ne tombent pas. J'y avais besoin de vacances et les enfants voulaient voir leur grand-mère, expliqua Marc en posant ses sacs par terre. Les 2 petits monstres Kevin et Sandra se mirent aussitôt à courir partout, renversant au passage un vase de fleurs et le plat de biscuits de Germaine. À des enfants, s'exclama Germaine en ramassant les débris. C'est comme des tornades miniatures mais avec des besoins en sucre plus élevés. Venez ici mes amours que je vous donne une petite tape des amitiés sur les fesses. La maison devint soudainement trop petite pour tout ce monde. Carole essayait de réviser ses examens de psychologie au milieu des cris et des jeux tandis que Bruno et Geneviève, qui habitaient toujours au sous-sol, venaient se plaindre du bruit incessant. C'est le chaos ici, se plaignit Bruno. On ne peut plus s'entendre penser. Laisse-les vivre Bruno, répondit Germaine en préparant une montagne de pancakes. C'est ça une famille, c'est bruyant, c'est sale et ça finit toujours par se réconcilier autour d'une table. Marc par contre semblait un peu de passe par l'énergie de sa mère et l'ambiance survoltée de la maison. Maman, tu n'as pas changé, murmura-t-il en buvant son café. Toujours aussi active, toujours aussi vivante, Marc, répondit-elle avec un clin d'œil, et toujours aussi douée pour le ménage. Tu vas voir, tes chemises vont briller comme des sous neufs. La soirée fut ponctuée par des discussions enflammées sur la politique, la religion et la meilleure façon de cuire un rôti de porc. Germaine menait les débats avec sa verve habituelle, ne laissant à personne le temps de placer un mot. C'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui ai le plus des expérience, trancha-t-elle finalement, et celui qui n'est pas d'accord peut aller dormir dans la remise avec les outils de grand-papa.
Malgré les disputes et le désordre, une certaine chaleur régnait dans la maison. Germaine était heureuse de voir tous ses enfants réunis, même si elle ne l'avouait jamais explicitement. Elle savait que ces moments étaient précieux et qu'un jour le silence reviendrait bien assez vite. Le lendemain, Marc repartit avec ses enfants et son linge propre, laissant Germaine seule avec ses balais et ses souvenirs. C'était bien de les voir, murmura-t-elle à elle-même en essuyant une larme discrète. Mais bon, maintenant il faut frotter le plancher, ils ont laissé des traces de chocolat partout. Chapitre 9. La fête des mères et le cadeau empoisonne. La fête des mères approchait et les enfants Lebrun voulaient marquer le coup. Ils s'étaient réunis en secret pour choisir un cadeau qui ferait plaisir à Germaine ou du moins qui la surprendrait. On ne peut pas lui offrir un autre aspirateur, elle en a déjà 3, avait dit Carole. On ne peut pas lui offrir des fleurs, ça fane trop vite, avait ajouté Bruno. Il nous faut quelque chose d'utile et de moderne, avait conclu Marc. Le dimanche matin, Germaine fut réveillée par une chorale de voix dissonantes chantant Bonne fête maman dans l'escalier. Elle descendit en pyjama, les cheveux en bataille, et découvrit un immense carton en balle dans du papier brillant. C'est quoi ça encore, demanda-t-elle d'un ton soupçonneux. C'est pour toi maman, ouvre-le, dirent-ils en chœur. Germaine déchira le papier et découvrit un robot culinaire dernier cri avec plus de boutons qu'un cockpit des avions de ligne. C'est un thermobajor, explain Marc, ça fait tout ça hache, ça cuit, ça pétrit et ça peut même faire du pain tout seul. Un robot qui fait tout toute seule, et s'étonna Germaine. Mais à quoi je vais servir moi si une machine fait le travail à ma place, et comment on fait pour lui dire de ne pas mettre trop de sel? Elle passa l'après-midi à essayer de comprendre le fonctionnement de l'appareil sous l'œil amuse de ses enfants. Ça dit ici qu'il faut appuyer sur le bouton turbo pour les oignons, lut-elle à haute voix. Elle appuya sur le bouton et une seconde plus tard la cuisine était repeinte en vert par une purée de poireaux qui avait explosé sous la pression. Maudite machine infernale, et s'exclama Germaine en essuyant son visage. Elle veut me tuer, c'est sûr. Je préfère encore mon vieux couteau et mes mains, au moins il ne me lance pas des légumes à la figure. Malgré cet incident, elle essaya de cuisiner le dîner avec l'aide du robot. La soupe était un peu épaisse et le pain ressemblait à une brique, mais elle fit semblant d'être ravie. Merci mes enfants, c'est très moderne comme cadeau, murmura-t-elle en croquant dans un morceau de pain dur comme de la pierre. Une fois les enfants partis, elle rangea le robot au fond du placard près de l'extracteur de jus et de la machine à pain qui n'avait jamais servi. C'est gentil de leur part, pensa-t-elle, mais rien ne vaut le goût d'un plat fait avec amour et un peu de sueur de front. Elle se servit un petit verre de Porto et s'assit dans son fauteuil. Bonne fête Germaine, se dit-elle à elle-même, tu es peut-être dépassée par la technologie, mais tu es encore la reine de ta cuisine et ça aucun robot ne pourra jamais te l'enlever. Chapitre 10. Le secret de Grandpapa et la chasse au trésor. Grandpapa Adler agissait de manière étrange depuis quelques jours. Il passait des heures à fouiller dans le grenier et à murmurer des paroles incompréhensibles à propos d'un trésor caché et d'une carte perdue. Qu'est-ce qu'il a encore, le vieux, demanda Germaine à Carole qui observait son grand-père avec inquiétude. Je ne sais pas maman, il a l'air de chercher quelque chose d'important, répondit Carole. Germaine décida d'aller voir de plus près. Elle monta au grenier et trouva Adler assis sur une vieille malle poussiéreuse, un parchemin jauni à la main. Qu'est-ce que tu fais là, Grand-papa? Tu vas attraper une pneumonie avec toute cette poussière. J'y retrouve la carte, Germaine, murmura Adler avec un éclat mystérieux dans les yeux. La carte du trésor de l'oncle Octave, celui qui était parti faire fortune dans le Klondike et qui est revenu les mains vides. Octave, s'exclama Germaine, mais il était fou comme un balai celui-là. Tout le monde sait qu'il n'a jamais rien trouvé à part des engelures et des dettes de jeu. Non, il a caché quelque chose ici dans cette maison avant de mourir, assura Adler. Regarde la carte, elle indique une croix sous la 3e marche de l'escalier de la cave. Germaine haussa les épaules avec scepticisme, mais la curiosité fut plus forte. Allez, viens, on va aller voir tes marches de cave, mais si on ne trouve rien, tu me promets de redescendre et de manger ta soupe. Ils descendirent à la cave équipés d'un marteau et d'un tournevis. Germaine commença à soulever la 3e marche avec une vigueur qui fit trembler toute la structure. Sous le bois pourri, ils découvrirent une petite boîte en métal rouillé. Tu vois, je te l'avais dit, s'exclama Adler. Tout excité, Germaine ouvrit la boîte avec précaution et découvrit une poignée de vieilles pièces de monnaie et une lettre jaunie. C'est ça ton trésor, demanda Germaine un peu déçue des vieux sous noirs et un bout de papier. Elle lut la lettre à haute voix. Cher Octave, si tu lis ceci, c'est que tu es revenu vivant du Nord J et garde ton argent pour toi, mais j'ai les dépenses pour payer les dettes de la famille, ne m'en veux pas trop. Ton frère Joseph. Adler parut un instant anéanti, puis il commença à rire doucement. Joseph, quel vieux brigand, il nous a tous eu même depuis au-delà.
Germaine rit aussi en voyant la mine de son beau-père. Au moins on a trouvé quelque chose, grand-papa, on a trouvé l'histoire de la famille et ça vaut bien tous les lingots des hors du monde. Elle rangea la boîte sur une étagère et raccompagna Adler dans le salon. Allez, viens manger maintenant, le trésor est dans l'estomac, pas dans la cave. La soirée se termina dans le calme. Adler s'était endormi devant la télévision et Germaine contemplait les vieilles pièces de monnaie. La vie est pleine de surprises, pensa-t-elle elle-même quand on croit tout connaître de sa propre maison. Chapitre 3. Le docteur et les mystères de l'anatomie. L'atmosphère dans la cuisine des Lebrun change radicalement avec l'annonce de l'arrivée imminente du docteur Lépine. Germaine, tout en maugréant contre le coût exorbitant de la santé, prépare le terrain comme s'il s'agissait d'une inspection militaire. Elle range les biscuits aux pâtes douces, craignant que le médecin ne s'en serve comme honoraire supplémentaire ou qu'il ne soit tenté